Comme je suis fatigué d'être tout le temps sur mon téléphone, je me réveille, je m'endors et à chaque moment libre, je tends la main vers lui. Je reçois une dose bon marché de dopamine et je me perds dedans. Tu connais ça? Des millions de personnes vivent la même chose aujourd'hui et certains ont vraiment appris à équilibrer leur consommation de contenu, mais d'autres, comme moi, ouvrent leur téléphone à la moindre occasion, sans même remarquer à quelle vitesse le temps file. Tu veux comprendre comment cela affecte notre vie et ce qu'on peut faire pour sortir de ce piège? Alors c'est parti! Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Autrefois, je n'étais pas un tel consommateur de contenu. Je n'en avais tout simplement pas le temps. Les interactions en personne, les événements, une vie bien remplie ne laissaient pas de place à l'ennui. Mais ces dernières années, tout a changé. Aujourd'hui, la plupart de mes distractions se trouvent dans mon téléphone. Je repousse les tâches importantes pour regarder des vidéos que j'oublierai quelques secondes plus tard. Et souvent, ce ne sont même pas des choses qui m'intéressent vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences avec quelques mèmes et tu finis avec des vidéos de motivation juste avant de dormir. Et ensuite, impossible de dormir correctement, ton rythme s'effondre. Assez. Il est temps de dire stop. Comment? Explorons cela ensemble. D'ailleurs, je publiais les rapports du challenge sur ma chaîne Telegram et tout le monde pouvait y participer. Alors clique vite sur le lien dans la description, rejoins le mouvement et lançons ensemble de vrais défis. Et si tu ne veux pas participer, observe et abonne-toi. J'ai pris une décision, ces prochains jours, je ne vais plus faire défiler les fils d'actualité. Internet ne sera pour moi qu'un outil de productivité et d'utilité. Voici les règles que je me suis imposées. Internet uniquement pour la création de vidéos. Je cherche des matériaux utiles et pertinents, rien de superflu. Communiquer avec mes amis. Nous vivons loin les uns des autres, mais maintenir ce lien est essentiel. Apprentissage et consommation réfléchis. Je ne suis pas natif en anglais, donc je ne regarderai que des vidéos et des podcasts en anglais pour progresser. Bien sûr, certains usages quotidiens resteront, mais je vais utiliser mon temps en ligne de façon consciente. Le but est de briser la mauvaise habitude du scroll inutile et de reprendre le contrôle de mon temps. Je n'ai pas supprimé les applis. Ce serait plus simple pour rester dans une utilisation raisonnée. Le problème, ce n'est pas les applis, mais notre façon de les utiliser. Supprimer, c'est radical. Moi, je veux apprendre à me maîtriser, pas fuir. En gardant les applis, je me fixe un objectif. Les utiliser différemment, de manière intentionnelle, avec un but clair, sans perte de temps. Ce sera un test de ma discipline et de ma capacité à faire les bons choix. C'est plus simple car je ne coupe pas tout d'un coup, mais plus difficile car cela demande un vrai travail intérieur. Est-ce que j'y arriverai? Le temps le dira. Avant de commencer l'expérience, j'essayais apparemment de stocker du contenu pour les 30 jours à venir. Je n'arrivais pas à décrocher. Mais j'ai fini par me coucher et le défi a commencé. Dès les premiers jours, j'ai ressenti le manque de ce contenu fugace qui me réveillait le matin, m'accompagnait pendant les pauses. Je prenais souvent mon téléphone, je voyais des vidéos envoyées par mes amis, mais je me retenais de les regarder. C'était dur. J'avais le moral en baisse, mais j'ai tenu bon. Pour me changer les idées, je suis allé marcher. Ça tombait bien. Je tournais une vidéo pour une autre chaîne où je faisais 10 000 pas par jour. Cela m'a aidé à ne pas rechuter. Parfois, j'ouvrais TikTok ou Instagram, puis je réalisais ce que je faisais et je les refermais vite. Les messageries m'ont un peu aidé. Je parlais activement avec mes amis, ce qui comblait le vide. Les heures passaient vite, mais dès que les discussions se terminaient, ma main repartait vers le fil d'actu, avide d'informations inutiles. Vers la fin de la semaine, l'envie d'ouvrir les réseaux sociaux a commencé à diminuer. Les tâches quotidiennes, les déplacements, aider mes parents, mes journées étaient plus remplies. Le fil d'actu me manquait de moins en moins. Après 11 jours, je me suis demandé qu'est-ce qui a changé. Je ne dirais pas que tout a radicalement évolué, mais le simple fait d'avoir arrêté le scroll sans fin a eu un impact mental. Je ne suivais plus des gens à succès qui partagent à quel point tout leur réussit. Et à cause de ça, je me mettais trop de pression. Je m'épuisais. Si tu vis ça aussi, dis-le en commentaire. J'aimerais savoir comment tu gères. Je passais plus de temps à discuter sur les messageries, à chercher du réconfort dans les échanges. Utile, oui, mais ce n'est pas le but principal de l'expérience. J'écoutais du contenu éducatif en anglais, mais parfois je retournais vers de longues vidéos dans ma langue, ce qui me décevait. Pour ne plus retomber là-dedans, j'ai décidé de commencer chaque matin par une page d'un livre avec des histoires courtes en anglais. Ensuite, j'enfile mes écouteurs et je vais marcher en écoutant un podcast, toujours en anglais. J'utilise aussi des applis pour progresser et je limite les échanges au moment vraiment nécessaire, gardant les balades du soir pour discuter. Voyons si ça m'aide à me sentir mieux et à changer mes habitudes. Et voilà le 12e jour du défi. Je me suis levé, suis sorti marcher, casque sur les oreilles avec du contenu éducatif. Une demi-heure de marche utile, un excellent début de journée. De retour chez moi,
mois, j'ai lu difficilement car beaucoup de mots m'échappaient. Mais j'ai tenu le cap. J'ai continué à travailler mon anglais, à profiter du contenu utile et à apprendre de nouveaux mots. Cela m'a demandé des efforts, mais le sentiment de remplir mes journées de sens et de progresser en valait la peine. Depuis le début de l'expérience, j'ai gardé une certaine stabilité. Je faisais mes tâches, j'avançais, je continuais l'anglais. J'ai découvert de nouvelles applis d'apprentissage. J'avoue, parfois, j'ai craqué et regardé des vidéos dans ma langue. Mais même après 15 jours, je me suis juré de ne consommer que du contenu qui m'apporte quelque chose. Les jours suivants, j'ai continué. Il y a eu des moments difficiles, des journées pénibles, mais aussi des jours lumineux où j'étais fier de mes actions. Je n'ai pas abandonné et j'ai compris que le plus important, c'est de commencer, même petit. Je n'ai pas totalement renoncé aux réseaux sociaux. Oui, j'ai échangé, mais sans que cela devienne un problème. Quand j'étais occupé, je ne répondais pas tout de suite. J'aimerais partager une astuce. Quand je reçois une notif, je me dis, je finirai cette tâche, puis je répondrai. Et dans 99% des cas, j'oublie carrément qu'on m'a écrit. Peut-être que tu pensais que j'allais jeter complètement mon téléphone. Ce serait une expérience intéressante, mais pas maintenant. J'ai compris comment avancer, quels outils utiliser, lesquels éviter. J'ai gagné beaucoup de temps en arrêtant le scroll inutile. Maintenant, je peux l'utiliser pour me développer. La suite, tester de nouvelles méthodes de croissance personnelle. Je veux devenir une meilleure version de moi-même sans perdre de temps. Ne pas regarder de contenu court pendant 30 jours m'a donné une grande satisfaction et a boosté ma confiance. Mon message pour toi, n'aie pas peur de commencer. Fais un petit pas, même s'il semble insignifiant. À long terme, cela paiera. Tu veux apprendre une langue? Commence avec un mot par jour. Tu veux devenir plus fort? Commence par 10 pompes chaque matin. Le secret, la discipline. En conclusion, je peux dire que j'ai atteint mon objectif. Ce n'était pas parfait, mais j'ai réussi. La lutte contre moi-même ne fait que commencer et je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu. Mets un like, abonne-toi. Le meilleur reste à venir.